Alors, avant de commencer, je voulais juste m'assurer que vous avez couvert les termes recherche inductive et déductive. Vous avez déjà probablement les utilisés dans votre manuel, mais je voulais juste clarifier rapidement. Alors, la recherche déductive, c'est où nous faisons un test sur l'hypothèse. Alors, c'est des choses où on veut savoir est-ce que ceci cause quelque chose d'autre. On peut tester l'hypothèse, alors c'est la recherche déductive. La recherche inductive, c'est l'information générale, c'est pour la formulation des hypothèses et des théories, comme nous l'utilisons plutôt pour nos études de cas où nous voulons préciser nos questions de recherche. Alors, ça, c'est la recherche inductive. Alors, bon, c'est important de savoir avant de continuer à les entrevues. OK, alors, je vais parler un peu à propos de la collecte des données à partir des entretiens ou des entrevues. Je vais vous expliquer en passant par un exemple d'un projet de recherche que j'ai fait il y avait quelques années maintenant, mais c'était fait à l'aide des entrevues. Alors, c'est un exemple des agences de ressources de référendum au référendum d'Ontario 2007 sur le référendum électoral, sur la réforme électorale. C'est un bon titre, hein? Et tu peux voir l'article au lien ici. Alors, c'est quoi les étapes pour faire des entrevues? Premièrement, il faut penser d'une question de recherche sur les politiques à laquelle vous pouvez trouver une réponse avec l'aide d'une entrevue. Alors, la première chose, nous pensons d'une question et une hypothèse. Alors, j'avais donc remarqué que les référendums sur la réforme électorale au Canada, c'est toujours échoué, c'était toujours un fail. En particulier, je me souviens du référendum de 2007 où la réforme électorale, c'était sur le scrutin en Ontario. C'était l'année où j'ai voté pour la première fois actuellement dans une élection provinciale. Alors, au même fois, j'avais l'opportunité à voter sur si nous voulons changer le système que je n'ai jamais utilisé avant. Alors, c'était important pour moi parce que c'était ma première élection où c'était pas possible pour moi à voter. Alors, il faut penser maintenant à qui pourrait avoir des réponses à ces questions. C'est quoi la taille de cette population? Comment est-ce que je peux trouver cette population? Alors, moi, pour répondre à cette question de pourquoi est-ce que le référendum a failli, je pensais que le meilleur groupe ou la population que je peux poser des questions, c'était les agents de référendum, les agents de ressources référendaires, Referendum Resource Officers. Ces personnes étaient embauchées pour mener des campagnes d'éducation pour le public dans les circonscriptions locales. Ils étaient vraiment sur le terrain, on the ground, pour... alors, peut-être ils pouvaient avoir la meilleure idée de ce qui se passait pendant le référendum. Alors, il y avait 108 de ces personnes et moi, j'ai fait des entrevues avec 33, alors un tiers de ces personnes. Alors, j'ai pu les contacter via Élections Ontario, mais aussi grâce au reportage qui était publié sur le sujet de référendum, parce que souvent, ces personnes, ils voudraient avoir leur info de contact sur l'Internet parce qu'ils voudraient que les personnes les contactent pour demander des questions sur le référendum. Alors, une fois que j'ai contacté quelques-uns de ces agents, j'étais mis en contact avec leurs collègues et l'invitation personnelle était très importante pour avoir accès à ces personnes parce que quand quelqu'un dit « Oh, voici un de mes collègues », le collègue était plus intéressé de parler avec moi que si je l'ai contacté juste, moi je suis quelques chercheurs, un chercheur anonyme. Alors, ça, c'était les personnes, la population. Puis, qu'est-ce que je voudrais vraiment savoir?
C'était quel est le sujet que je veux aborder. C'était quoi les questions plus importantes, moins importantes. Alors, j'ai préparé une liste de questions. Je vais les mettre en Moodle. Désormais, c'est seulement en anglais, mais parce que c'était en Ontario, puis j'ai seulement demandé les questions en anglais. Mais les questions, c'était le contexte, leur info personnelle. Je voudrais savoir plus à propos de leur formation et les matériels qu'ils ont utilisés, ainsi que les tâches, les tactiques qui étaient utilisées et les réflexions sur leur rôle aussi. J'ai choisi pour le moment de faire les interviews sur le téléphone parce que c'était pas possible de voyager autour d'Ontario. Je n'avais pas le budget ni le temps pour le faire. Alors, je l'ai fait sur le téléphone. Et finalement, j'ai pu analyser leurs réponses et affiner mes théories sur les raisons de l'échec du référendum électoral. Et j'ai concentré sur la campagne d'éducation et les connaissances publiques parce que ça, c'est les choses que ces agents ont soulignées. Et ceci, bien sûr, c'est conduit à l'étude expérimentale que j'ai mentionnée au cours, je crois que la première semaine du cours où j'étais donné d'infos sur une expérience sur l'éducation publique et la réforme électorale. Alors, cette recherche qui était plus inductive, c'est après ça, j'avais formulé une hypothèse et une théorie, puis je l'ai testée avec des recherches déductives avec l'expérience que j'ai mentionnée plus tôt dans le cours. Alors, donc, dans votre feuille de travail, vous pouvez maintenant proposer votre propre projet pour utiliser une entrevue. Quand il s'agit à écrire vos questions, il ne faut pas utiliser des questions qui tu peux répondre oui ou non, parce qu'il faut avoir vraiment une discussion avec la personne avec qui tu fais ton entrevue, mais il ne faut pas vraiment faire l'entrevue, c'est juste de faire l'instrument d'interview. Et il suffit seulement de poser 5 à 7 questions. C'est pas vraiment un projet de recherche, alors il ne faut pas avoir un utile d'entretien complet. Ça, c'est à toi à faire. Alors maintenant, il faut discuter peut-être les avantages et les défis, les inconvénients, les désavantages. Je sais pas, c'est quoi le meilleur mot pour ça? Peut-être me laisser savoir si c'est les inconvénients, les défis, les désavantages, je sais pas. Et néanmoins, c'est les avantages de faire des entrevues pour la collecte de données. Premièrement, c'est très important pour la recherche inductive. La recherche explicative et répond à questions comme pourquoi est-ce qu'une décision a été prise, c'est quoi les circonstances. C'est des questions que tu peux pas vraiment répondre avec des autres méthodes de collecte de données. C'est utile pour les groupes de population ou des populations qui sont petites ou difficiles d'avoir d'accès. Alors, par exemple, les élites, peut-être dans mon cas, c'était un petit groupe de personnes qui ont travaillé sur le référendum. Alors, c'était plus, je peux pas vraiment faire comme un sondage d'opinion publique pour savoir les mêmes choses. Et vous ne supposez pas que vous savez quelque chose d'important avant de le faire. Alors que c'est avant de le faire, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi les meilleures questions à demander, mais quand tu fais l'entrevue, tu peux demander plus de questions et tu peux savoir des réponses sur des choses que tu n'as jamais pensé à demander. Mais si tu fais, par exemple, un sondage public, tu donnes les sondages publics, c'est la même chose pour tout le monde. Mais tu peux vraiment avoir une conversation avec des entrevues. Surtout avec des entrevues qui sont semi-structured. Où vous pouvez avoir une liste de questions, mais tu peux le changer un peu selon les sujets que les personnes veulent parler, veulent discuter. Les défis, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de planification, beaucoup de temps.
beaucoup d'argent si vous faites les entrevues en personne. Il faut aussi faire des transcriptions de vos notes, de ce qu'ils ont dit, et ça prend beaucoup de temps, ou ça coûte cher si tu payes quelqu'un d'autre à la faire. Et aussi, les gens se présenteront toujours sous le meilleur jour, in the best light. Ils vont dire qu'ils vont donner une image de lui-même qui est peut-être mieux que la réalité, surtout parce qu'ils n'ont pas vraiment d'anonymité, même si vous dites, oh, je vais pas publier votre nom. Vous êtes encore avec une personne avec qui tu parles. Alors, il va peut-être pas dire vraiment la vérité parce que vous êtes là. OK. L'autre façon, c'est très similaire, sont les groupes de discussion. Alors, celles-ci sont similaires aux entrevues, mais se déroulent en groupe avec l'idée que nous voulons permettre, désolé, une discussion de groupe. Alors, voici mon exemple. Tu peux voir le lien d'un livre de Louise Carbet. Et c'était la recherche sur les thèmes ruraux comme des candidats électoraux. Alors, elle voudrait savoir pourquoi est-ce qu'il y avait une inégalité entre les nombres d'hommes et les nombres de femmes dans l'administration locale, dans les affaires locales. Je vais juste les clarifier. Qui gagnent les élections locales, alors ils sont dans le gouvernement local. Okay. Surtout dans les zones rurales. Elle a donc organisé des groupes de discussion avec les dirigeants de ces communautés rurales. Et elle leur a demandé à discuter leurs expériences et leur perception de leadership, de la vie publique et leur participation à une élection. Elle dit, grâce de ce groupe de discussion, qu'elle peut obtenir des réponses plus facilement parce qu'il y a un format de discussion. Les femmes peuvent peut-être dire quelque chose et les autres peuvent être en accord, mais ces autres femmes n'auraient pas à dire ça si le premier n'a pas déjà le dit. Alors, elles suivent à la fin que la résistance, que ces femmes, ils voient la résistance contre leur candidature comme pour l'élection. Alors, voici la suite du livre et toi, tu peux faire sur votre feuille de travail répondre à ces 3 questions. J'ai déjà vraiment la répondre, mais avec juste quelques phrases, vous pouvez répondre aux questions. Et après ça, essayez-le, créez votre propre groupe de discussion. Alors, pensez à une question de recherche sur les politiques. Ou bien, ça peut être pas sur la politique, ça peut être sur quelque chose d'autre. Mais une question sociale, pas une question comme médicale, une question sociale à laquelle vous pourrez trouver une réponse avec l'aide d'une entrevue avec les élèves officiers à CMA. Alors, construire le cadre du groupe de discussion. Alors, c'est quoi les rôles? Comment allez-vous présenter le sujet et le but de votre groupe de discussion? C'est quoi les règles et les directives? Quelles sont les règles qui vont guider vos groupes de discussion? Et c'est quoi les questions ouvertes? Il faut avoir des questions ouvertes pour aider à vraiment une discussion. Il faut juste utiliser peut-être 5 à 7 questions ouvertes. Une bonne idée, c'est de terminer la discussion avec une question comme si vous pouvez dire une seule chose aux personnes en charge, quelle serait-il? Ceci permet de trouver que tu n'as pas manqué quelque chose parce que souviens que les entrevues puis les groupes de discussion sont très utiles pour savoir des choses que vous n'avez pas, même pas pensé à demander. Et voici quelques conseils pour les modérateurs, modératrices, parce que si nous étions dans les classes, nous le ferons vraiment, mais c'est pas facile à faire maintenant sur l'Internet. OK, et finalement, les avantages et les défis, les désavantages des groupes de discussion.
Alors, avantage, vous pouvez obtenir des détails sur un problème et soulever les problèmes que vous n'avez pas anticipés. C'est économique et rapide, c'est comme plusieurs entrevues, mais c'est juste à la même fois. Alors, vous pouvez parler de plus de personnes. Et la discussion et le partage d'informations peut être très utile, surtout pour savoir, pour voir les relations entre les différentes personnes et aussi pour savoir plus sur des questions sociales. Les défis, c'est que les gens ne peuvent pas toujours être honnêtes, peut-être, s'ils n'ont pas confiance aux chercheurs ou ils n'ont pas de confiance des autres membres du groupe. Si quelqu'un n'aime pas vraiment parler avant un groupe, peut-être c'est meilleur à faire une entrevue avec eux. Et encore, c'est plutôt la recherche inductive. C'est très difficile à tester une hypothèse avec cette méthode de collecte de données. Alors, votre feuille de travail à compléter, c'est dû le lundi et on va laisser là pour le moment.